Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs de Une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi pour continuer à parler des fiançailles. Mais avant de commencer, je voudrais que nous puissions baisser ensemble la tête et confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tous tes enfants qui sont à l'écoute en ce moment même, pour tous ceux qui écouteront cette émission également après. Je voudrais les recommander entre tes mains pour que, alors qu'ils entendent, ils comprennent, ils acceptent ce que tu es en train de leur dire et qu'ils le mettent en pratique. Je prie que tu donnes à tous ceux qui ont des questions, des doutes par rapport à ce qui va être dit, de trouver dans l'enseignement de ton Saint-Esprit qui est en eux les réponses, pour que tous tes enfants puissent effectivement vivre d'une manière qui soit digne de toi. Merci de conduire ce temps au nom puissant de Jésus. Amen. Donc la semaine dernière, je fais un bref rappel. Nous avons défini ce que c'était que les fiançailles. Nous avons parlé de ce que devrait être la durée des fiançailles et nous avons parlé des buts des fiançailles. C'est ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il faut faire et ne pas faire pendant le temps de fiançailles. Et nous allons parler pour commencer aujourd'hui, de ce sujet qui est tellement préoccupant dans nos églises aujourd'hui, dans nos communautés, qui est la pureté sexuelle et les fiançailles, ou l'abstinence sexuelle pendant les fiançailles. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais dire que c'est un sujet qui est vraiment, je dirais, pour moi sensible aujourd'hui dans l'Église, parce que c'est, à mon sens, l'un des sujets pour lesquels l'Église, les enfants de Dieu, ont adopté une vision païenne, une vision mondaine de ces questions-là. Et c'est un des sujets dans lequel on trouve le plus de pensée mondaine, de conception mondaine, que de conception vraiment biblique. Et j'étais en train de discuter avec une de mes sœurs en Christ, et on était en train de réfléchir au programme qu'on pourrait mettre en place pour les jeunes de notre église. Et j'étais en train de lui dire comme ça que même moi, avec tout le courage que j'ai, je me vois mal aujourd'hui rassembler des jeunes hommes de 15, 22 ans et puis leur parler de pureté sexuelle, de virginité, parce que c'est des sujets qu'on n'aborde plus. Pour les garçons, alors on n'en parle même pas, les filles encore un peu. Mais venir, je dis, si je rassemble un auditoire de jeunes hommes de 15, 22 ans et puis je leur parle de pureté sexuelle, ils vont me rire au nez. Ils vont dire, mais elle parle de quoi? Ça là, ça existe encore. Et je pense que c'est pour ça que je prie vraiment que tous ceux qui vont écouter cette émission puissent véritablement saisir la pensée de Dieu concernant ces sujets. Le monde nous a trop inculqué ce qu'il entend par pureté sexuelle, comment on doit vivre l'abstinence sexuelle. Il faut que l'Église aujourd'hui se lève pour rétablir les choses, parce que ce que nous entendons, ce qui fait partie de notre conception même de ces questions-là, n'a rien à voir avec la volonté ou la pensée de Dieu. Et donc, aujourd'hui, dans toutes les relations amoureuses, c'est comme si le sexe est devenu le centre de la relation amoureuse. C'est pas ça la volonté de Dieu. C'est pas la pensée de Dieu. Et je vais, pour ce midi déjà, parler un peu des principes. Le principe. Comment Dieu a établi des principes dans sa parole. C'est vrai que vous ne trouverez nulle part écrit dans la Bible que il ne peut pas y avoir de relation sexuelle avant le mariage. Ce n'est pas écrit textuellement comme ça. Mais lorsqu'on étudie
le mariage, la conception, l'intention de Dieu lorsqu'il a mis en place le mariage, cela ressort clairement. Et cela doit être clair pour chaque enfant de Dieu que le cadre, le seul cadre permis par Dieu pour avoir des relations sexuelles, c'est le cadre du mariage. En dehors du mariage, toutes les relations sexuelles qu'on peut avoir sont des relations illicites, sont des relations interdites, sont des relations que l'on ne doit pas poursuivre parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et bon, je ne vais pas vous abreuver de versets parce qu'il y en a. Si vous cherchez, vous allez en trouver. Mais je veux juste revenir pour établir le principe, revenir à l'intention première de Dieu lorsqu'il a établi le mariage. Vous connaissez le verset qui parle de ça, c'est Genèse 2, verset 24, où il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quand on dit les deux deviendront une seule chair, on fait allusion, in fine, en fin de compte, à la fin de toute chose, à être une seule chair physiquement, donc à des relations sexuelles. Donc c'est le cadre que Dieu a fixé pour pouvoir permettre des relations sexuelles, le mariage. En dehors de ce cadre-là, il ne peut pas y avoir de relations sexuelles. Quand on regarde dans la Bible, je vais rapidement parler comment je peux dire, des mots qui sont utilisés dans la Bible pour parler de ce sexe illicite dont je parle, de ces relations sexuelles interdites dont je parle. Il y a un mot qui est utilisé, qui est le mot pornéia en grec, qui est l'équivalent en français de impudicité, donc également de fornication. La fornication, c'est un mot un peu vieux qu'on ne trouve aujourd'hui plus dans le langage courant, sinon dans la Bible, mais qui parle de ce que c'est que ce sexe illicite, cette pornéia, cette impudicité que Dieu ne veut pas pour ses enfants. Et la fornication, c'est avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Et nous savons, la Bible est claire là-dessus, que la fornication est quelque chose qui est réprimé par Dieu. L'impudicité est quelque chose qui est réprimé par Dieu. L'adultère, qui est un autre cas, parce que l'adultère, c'est entre une personne mariée, une personne non mariée ou deux personnes mariées qui ont des relations sexuelles illicites. Mais avoir des relations sexuelles avant d'être marié, c'est quelque chose qui est réprouvé par Dieu, qui ne correspond pas à son intention pour ses enfants. Et le principe, comme je le dis, le principe est clair. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être au clair dans nos pensées par rapport à ça. Tout ce qu'on entend à gauche, à droite, hier ou avant-hier encore. Je regardais un artiste célèbre sur une émission, un plateau de télé dire est-ce qu'on peut acheter acheter quelque chose sans y avoir goûté. Et ça, c'est ce qu'on entend à longueur de journée. On ne peut pas acheter on ne peut pas, vous voyez, j'ai dit acheter quelqu'un parce que on ne peut pas comparer un être humain à une chose. Mais on ne peut pas se marier avec quelqu'un, on ne peut pas vivre avec quelqu'un, on ne peut pas s'engager dans le mariage avec quelqu'un sans avoir essayé. Est-ce qu'on essaie une personne? Vous savez, même il y a des choses, même dans les boutiques, qu'on n'essaie pas avant d'acheter, hein, les sous-vêtements. Est-ce que quand vous allez acheter un slip, vous l'essayez avant de l'acheter? Il y a des choses qu'on achète, même les choses. À plus forte raison, un être humain. On va l'essayer, on va s'essayer, on va essayer quoi? C'est Dieu qui a créé le mariage, ce n'est pas le monde, ce n'est pas Hollywood. Ce n'est pas nos familles, ce n'est pas nos traditions, c'est Dieu qui a créé le mariage. Et Dieu qui a créé le mariage dit que les relations sexuelles sont réservées au cadre du mariage. Ça seulement, en tant qu'enfant de Dieu, ça devrait nous suffire. Mais je vais prendre le temps aujourd'hui pour entrer dans certains détails, pour nous montrer que la volonté de Dieu, ce n'est pas de nous priver de quelque chose qui est bon. Dieu est mauvais. Dieu, il sait que les relations sexuelles sont une bonne chose, donc il veut nous priver de ça. Si vous avez une telle
idée de Dieu, c'est que vous n'êtes pas digne d'être enfant de Dieu. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, il sait que Dieu est amour. Et que quand Dieu lui interdit quelque chose, c'est par amour. C'est pour son bien. Il n'y a rien qui soit bien pour nous et que Dieu nous interdit. Ça c'est une conception religieuse de Dieu. Mais le Dieu que nous avons, le Dieu d'amour que nous avons, quand il nous dit de ne pas toucher à telle chose ou bien ne pas faire telle chose, c'est parce qu'il a de bonnes raisons. Et je vais essayer ce midi de parcourir avec vous ces bonnes raisons pour lesquelles le sexe avant le mariage est interdit. Avant de commencer, je voudrais faire une petite parenthèse pour définir un peu rapidement ce que j'entends par pureté sexuelle ou abstinence sexuelle. Parce qu'aujourd'hui, on réduit un peu les choses. Pour moi, la pureté sexuelle ne se réduit pas au fait d'être vierge, surtout pour les jeunes femmes. La virginité, le fait d'être encore vierge au moment où on se marie ne veut pas forcément dire qu'on a conservé sa pureté sexuelle. Parce qu'on peut être vierge, parce qu'on n'a pas eu de relation sexuelle avec une pénétration, mais on peut avoir fait tout ce qu'il faut ou tout ce qu'il ne faut pas en dehors de la pénétration sexuelle. Donc on peut être des hommes et des femmes, oui, des hommes et des femmes qui sont vierges parce qu'ils n'ont pas eu de relation sexuelle avec pénétration, mais qui ont goûté à tout ce qui tourne autour de la relation sexuelle. Donc c'est pour ça que je parle plutôt de pureté sexuelle. Pureté sexuelle, c'est aussi bien dans nos pensées que dans ce que nous faisons. C'est vraiment être pur sexuellement. Et c'est ça qui est la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils soient purs sexuellement au moment où ils rentrent dans une relation de mariage, pour pouvoir profiter pleinement des relations sexuelles qui sont réservées au cadre du mariage. Donc, avant de revenir à ce que je voulais dire, je voulais partager avec vous, je ne sais pas si on pourra le faire en entier aujourd'hui, mais en tout cas, je vais commencer 10 bonnes raisons pour être pur sexuellement avant le mariage. 10 bonnes raisons. Je vais les passer en revue. Mais en attendant, je voudrais parler selon moi, c'est vrai que Dieu n'a pas besoin de nous expliquer pourquoi il met en place certaines choses. Il n'a pas besoin de nous expliquer. Mais je pense qu'il y a quand même des explications qui existent que nous pouvons comprendre. Donc avant de revenir aux bonnes raisons, je veux parler de ce que le cadre que Dieu veut pour que nous ayons des relations sexuelles qui soient épanouissantes, qui soient satisfaisantes, c'est le cadre du mariage, parce que le cadre du mariage offre une sécurité. C'est cette sécurité-là qui permet à ces relations sexuelles d'être satisfaisantes et épanouissantes. La première sécurité, c'est la sécurité affective. Le fait d'être dans le cadre du mariage pour connaître sa première expérience sexuelle permet que cette première expérience qui, entre guillemets, est une expérience qui est très marquante. La première expérience sexuelle qu'on a est une expérience qui marque à vie. Aussi bien les hommes que les femmes. Peut-être un peu plus les femmes, mais aussi bien les hommes que les femmes. Donc cette première relation sexuelle a besoin d'un cadre de sécurité affective pour pouvoir se mettre en place et s'épanouir. Donc, le mariage est ce cadre. Quand on essaie juste pour voir, on n'est pas dans ce cadre-là et on ne peut pas avoir une première expérience qui va nous satisfaire. Donc ça, déjà, c'est un point. Sécurité affective. Parce que pour la Bible, dans la conception biblique, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de simplement physique. C'est quelque chose qui engage l'être tout entier, qui engage même notre avenir. On n'a pas le temps d'aller, mais je vous donne 1 Corinthiens. Vous allez aller lire ce passage
qui se trouve dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16. Vous pouvez même remonter à 15. Mais allez lire, où l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que le corps, notre corps, qui est devenu le temple du Saint-Esprit, ce corps-là ne peut pas encore aller être associé à la prostitution. La pornéa, c'est de la prostitution. L'impudicité, c'est de la prostitution. Quand on parle de la prostitution ici dans la Bible, ce n'est pas dans la prostitution, dans le fait d'aller avec une femme et puis on la paye. Non, mais même avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est de la prostitution. Et notre corps ne peut pas être engagé dans ce genre de relation parce que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une question simplement de sexe. Ça va au-delà. C'est une question de même notre destinée, notre être tout entier qui est impliqué dans quelque chose qui est réprouvé par Dieu. Et également, avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage, c'est dire que l'objectif des relations sexuelles, ce n'est pas simplement le plaisir. Ce n'est pas avoir simplement du plaisir. Aujourd'hui, dans tout ce que le monde enseigne, ça se résume à ça. Plaisir, 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 mais ce n'est pas ça. La relation sexuelle dans le cadre du mariage est dans un cadre où il est question, c'est vrai, de plaisir, mais aussi dans un cadre où il est question de service à rendre à l'autre, de respect à lui donner, d'affection à lui donner, de tendresse à lui montrer, d'amour en quelque sorte à lui démontrer. C'est pour ça que j'aime bien le terme qu'on utilise en français. Quand on parle de relations sexuelles, on dit faire l'amour. C'est-à-dire l'amour est là et on le fait. On l'exprime, on le rend quelque chose de concret. C'est ça. Dans un couple chrétien, ce que c'est que les relations sexuelles, ce n'est pas ce que nous voyons dans les films, ce n'est pas ce que nous voyons autour de nous, où on ne parle que de plaisir, et où même dans cette relation, on utilise l'autre. On utilise son corps pour se satisfaire, pour se donner du plaisir. Donc, en dehors du mariage, on ne peut pas parler de ce don qu'on fait à l'autre de notre corps, puisque n'étant pas dans un cadre sécurisé, ce don-là, on peut le reprendre. On donne aujourd'hui, demain on reprend, après demain on se sépare, après on passe à quelqu'un d'autre et on multiplie les relations. On passe d'un homme à un autre, d'une femme à une autre. Ça n'a rien à voir avec les relations sexuelles dans le cadre du mariage. Je rappelle que le mariage est une alliance. Et vous savez qu'en général, les alliances sont scellées par du sang qui est versé pour montrer l'importance de l'alliance. Et ce n'est pas en vain que le Seigneur a fait la femme de sorte qu'à son premier rapport sexuel, il y a du sang qui est versé. C'est comme un pacte qu'on signe, une alliance qu'on scelle. Alors quand on fait ça en dehors du mariage, quand on rentre dans le mariage, quand la Bible dit que le lit conjugal ne soit pas souillé, c'est ça. Parce que le lit est souillé, parce on est là, en apparence, on est 2, mais peut-être on est 5 à 10 dans le lit, parce que monsieur a avec lui toutes les expériences qu'il a eues et madame a avec elle toutes les expériences qu'elle a. Et c'est ça, on dit on est mariés et on est dans une alliance. Non. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'ai parlé de Dieu veut que les relations sexuelles se situent dans le cadre du mariage parce qu'il veut que cela se passe dans une sécurité affective. La deuxième chose, c'est la sécurité de lieu. Quand on regarde ceux qui ont des relations sexuelles avant le mariage, la plupart du temps, c'est quoi? C'est en cachette, dans un coin noir, dans une voiture, dans un endroit lugubre. Tout ça. Pourquoi? Alors que vous avez la possibilité d'attendre, de rentrer dans le mariage et d'avoir un cadre confortable, apaisant, tranquille pour vous découvrir. Je dis toujours, en principe, surtout les femmes, quand je parle aux jeunes filles toujours, est-ce que si on te donnait le choix entre avoir ta première expérience sexuelle dans les conditions que je viens de décrire,
en cachette quelque part, à la va-vite, avec, je sais pas, dans des conditions vraiment qui ne sont pas confortables, ou bien d'attendre le jour de ton mariage, ce jour où tu es venu, tu es rentré dans l'église, dans ta belle robe blanche, où il y a eu tant d'émotions, Dieu était là, Dieu a béni le mariage, et après ça, tu te retrouves dans une belle chambre, dans un bel environnement, où tu as tout le temps de découvrir ton mari ou mari de découvrir. Si on te donnait vraiment le choix, est-ce que tu préférais avoir ta première expérience sexuelle dans cet environnement où tu l'as eu plutôt que dans ce que je viens de décrire? Non. Si on nous demandait véritablement à chacun d'entre nous, on choisirait la deuxième alternative. Et c'est cette alternative-là que Dieu nous offre. D'avoir ce cadre sécurisé, un lieu vraiment où on se sent à l'aise, où on a le temps, où on prend le temps de se découvrir. C'est pour ça que dans certaines cultures, après la nuit de noces, il y a la lune de miel, où vous passez une semaine à vous découvrir, plutôt que d'avoir une première expérience qui laisse véritablement un sentiment d'inachevé. Je ne sais pas combien de jeunes filles qui m'écoutent, ou bien même combien de jeunes hommes qui m'écoutent, qui, lors de votre première expérience sexuelle, vous avez vraiment éprouvé du plaisir dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Troisième chose, troisième sécurité dont nous avons besoin pour avoir des relations sexuelles épanouissantes, c'est la sécurité, ce qu'on appelle la sécurité de conscience. Le fait que, au moment où tu passes cette étape, tu es en paix avec Dieu, tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec l'éducation que tes parents t'ont donnée. Tout cela se passe parce que tu te sens en sécurité par rapport à ta conscience. On ne peut vraiment s'abandonner, se donner, quand on n'a pas cette sécurité-là, quand on ne se sent pas que ce qu'on est en train de faire est approuvé. Chacun d'entre nous le sait. Quand on a des relations sexuelles en dehors du mariage, le goût que ça laisse après, le sentiment de culpabilité qu'on a, le sentiment même une espèce de baisse de notre estime de nous-mêmes, parce qu'on se dit, mais comment j'ai pu tomber dans ce truc? Donc cette sécurité, Dieu veut que nous ayons des relations sexuelles épanouissantes. Et pour ça, il veut que ça se passe dans un cadre où on a la sécurité affective, où on a la sécurité du lieu et où on a la sécurité de conscience. Et c'est ça le principe. Maintenant, je vais passer aux 10 bonnes raisons de pratiquer l'abstinence ou bien d'être pur sexuellement jusqu'au mariage. On va retrouver certaines des choses dont j'ai parlé dans le cadre général, dans ces 10 raisons, mais je vais peut-être aller un peu plus en détail pour pouvoir les passer en revue. La première raison, c'est celle dont je viens déjà de parler. Et normalement, en tant qu'enfant de Dieu, cette raison-là devrait te suffire. C'est parce que Dieu a dit que les relations sexuelles doivent être réservées au cadre du mariage. C'est Dieu qui a dit, c'est sa volonté pour toi, pour ton bien. En le faisant, il ne veut pas te brimer, il ne veut pas t'interdire quelque chose qui est bon pour toi. Si tu lui fais confiance, tu devrais pouvoir lui faire confiance dans ce domaine également. Peut-être tu te poses des questions, comme j'ai dit. Souvent on entend, lorsqu'on a peut-être à la prochaine séance, je vais revenir sur certaines de ces questions. Si on n'est pas compatible sexuellement, ça veut dire quoi être compatible sexuellement? On pourra y revenir, même si le format de l'émission ne se prête pas vraiment à rentrer dans certains détails, mais on pourrait y revenir. La question, comment on peut savoir que la personne nous convient si on n'a pas essayé avant? Dieu te dit, lui qui a créé le mariage, lui qui a créé même le sexe, lui qui a créé les relations sexuelles, lui qui a fait que c'est possible au travers des relations sexuelles d'avoir du plaisir, lui qui a créé toutes ces choses-là, il te dit, abstiens-toi de relations sexuelles avant d'entrer dans le cadre du mariage. Ça seulement, ça devrait te suffire pour pouvoir prendre la décision de vivre l'abstinence sexuelle jusqu'à la fin
des fiançailles. Mais, comme souvent, les êtres humains, ça ne nous suffit pas ce que Dieu a dit. Nous ne lui faisons pas suffisamment confiance. Je vais te donner d'autres raisons. La deuxième raison pour laquelle c'est très important de vivre l'abstinence sexuelle avant le mariage, c'est que c'est l'occasion pour toi d'apprendre à assujettir ta chair, à dominer ta chair. Les pulsions sexuelles sont parmi les pulsions les plus fortes. Je crois qu'il n'y a que l'instinct de survie qui peut se comparer à l'instinct sexuel. Donc, si tu ne fais pas attention, ces pulsions-là vont détruire ta vie. Ces pulsions-là vont détruire ta destinée. Parce que ces pulsions-là vont te dominer, vont t'assujettir. Et tu vas passer le reste de ta vie à te battre contre cette pulsion parce que dans ton jeune âge, dans la période où Dieu veut que tu t'abstiennes et que tu apprennes l'abstinence, la maîtrise de soi, la tempérance, que tu développes ce fruit de l'esprit, à ce moment-là, tu ne l'as pas fait. Et donc, cela n'est pas intéressant. Donc ça, c'est important. La deuxième raison pour laquelle il est important de s'abstenir sexuellement avant le mariage, c'est que cette abstinence, cet apprentissage de l'abstinence va te permettre d'assujettir ta chair. Et ça, c'est très important. Parce que quand on n'a pas appris cela, à cet âge entre les fiançailles et le mariage, ou même ceux qui se marient tard, quand on n'a pas appris à vivre dans cette abstinence, après, on a des difficultés. La pulsion sexuelle est une pulsion qui est très forte. Je pense qu'il n'y a pas d'autre pulsion aussi forte si ce n'est l'instinct de survie. L'instinct de survie et l'instinct sexuel sont des instincts très forts. Donc, lorsqu'on n'apprend pas à les dominer, cela peut détruire notre vie, détruire notre destinée. Et beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de jeunes filles ont vécu cela. Donc, le Seigneur nous donne cette période avant d'être mariés, ou même après, ceux qui sont mariés qui ne le sont plus, ou ceux qui se marient tard. Le Seigneur nous donne cette période pour nous aider à assujettir notre chair. Moi, j'ai posé une fois la question au Seigneur de savoir, mais pourquoi, lorsque on n'est pas en mesure, parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un mariage, de satisfaire nos instincts sexuels, pourquoi tu ne nous as pas créés de manière à ce que ces instincts-là disparaissent ou ne soient pas là? Dieu ne l'a pas voulu parce qu'il veut t'apprendre à dominer sur ta chair. Jeune femme, je voudrais te parler. Le jeune homme qui aujourd'hui te dit que si tu l'aimes, tu dois coucher avec lui. Tu dois avoir des relations sexuelles avec lui. Parce que c'est un besoin pour lui. Et il veut satisfaire ce besoin. Tu es sûr que demain, quand il sera ton mari, et que toi, tu ne seras pas disponible, et qu'il ne sera pas en mesure de maîtriser ce besoin-là, il n'ira pas avec une autre femme. Il ne va pas te tromper. Demain, quand tu vas accoucher, et que tu n'es pas disponible pendant un certain temps, ou bien quand tu vas voyager, et que tu n'es pas là, il va se chauffer sur la servante, ou bien sur quelqu'un d'autre, parce qu'il n'a pas appris à se dominer. Il n'a pas appris à maîtriser cet instinct. La différence entre un homme et un animal, c'est que l'homme sait maîtriser ses instincts, même les plus forts. Et ce que Dieu nous demande pendant cette période de fiançailles, c'est justement d'apprendre, faire l'apprentissage de cet assujettissement de la chair. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, que quand on aime quelqu'un, véritablement, et qu'on est en train de cheminer avec cette personne pendant la période de fiançailles, ce n'est pas une mince affaire que de résister à cet instinct sexuel. Ce n'est vraiment pas une mince affaire. Mais justement, c'est là où il faut apprendre. Et une fois que tu auras passé cette étape, ayant appris cela, tu pourras entrer dans le mariage et tu pourras véritablement te dire que je suis capable de me maîtriser. Et le Seigneur t'aidera à te maîtriser à chaque fois que cela sera
possible, cela sera nécessaire. Donc, deuxième raison, c'est une occasion pour toi d'apprendre la maîtrise de soi, la tempérance. Troisième raison, lorsque Dieu nous donne une ordonnance ou nous demande de faire quelque chose et que nous lui désobéissons, c'est une manière de lui dire que nous ne l'aimons pas plus que ce que nous voulons faire. Dans ce cas précis des rapports sexuels, désobéir à la parole de Dieu en disant que ce que moi je veux, c'est satisfaire mon besoin sexuel, satisfaire mes instincts, c'est une manière de dire au Seigneur, je ne t'aime pas plus que le sexe. J'aime le sexe plus que toi, puisque pour pouvoir satisfaire mon besoin de sexe, je suis capable de te désobéir. Ça veut dire que j'aime le sexe plus que toi. Et c'est dangereux. Il n'y a rien que nous devons aimer plus que Dieu. Dieu doit toujours occuper la première place dans notre cœur. Et la désobéissance, c'est une manière de dire à Dieu, ce que je suis en train de faire là, je l'aime plus que toi. Donc si tu m'écoutes, que tu dis tu es enfant de Dieu, tu aimes le Seigneur plus que tout, tu dois pouvoir l'aimer plus que ce besoin-là, l'aimer plus que ton désir de te satisfaire. Quatrième raison, et là je voudrais m'adresser plus aux jeunes hommes qu'aux jeunes filles, qu'aux jeunes femmes. Parce que souvent, c'est la jeune femme qui sort la plus meurtrie, la plus détruite de ces expériences qu'on peut avoir avant le mariage. Surtout lorsque, après, parce qu'on va y revenir aussi, pendant que vous êtes en train d'avoir des relations sexuelles pendant les fiançailles, je vous ai dit la semaine dernière que les fiançailles, c'est une promesse. La promesse peut ne pas aboutir au mariage. Quand tu as détruit la virginité d'une fille et que après tu ne l'épouses pas, est-ce que tu penses à elle? Est-ce que tu penses à son avenir? Est-ce que tu penses que tu lui as rendu service? Donc, par souci du bien-être de la jeune femme que tu prétends aimer, avec qui tu veux te marier pendant que vous êtes dans les fiançailles, par souci de son bien-être, tu dois t'abstenir. Et aux jeunes femmes, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière. Quand un garçon, un jeune homme, te dit que si tu m'aimes, tu vas coucher avec moi avant le mariage, il faut prendre tes jambes à ton cou. Ce n'est pas la bonne personne. Parce qu'il ne t'aime pas. S'il t'aimait là, il n'allait pas te proposer cela. Je voudrais à ce niveau-là faire une parenthèse. Je vais revenir quand on va parler du rôle des parents dans la vie de leurs enfants et particulièrement des papas. Je voudrais juste faire une parenthèse pour inviter les papas à parler à vos filles, à leur parler dès leur adolescence de ça, de l'importance que vous attachez au fait qu'elle reste pure jusqu'au mariage. Il faut qu'en tant que papa, vous ayez à dire ces paroles-là dans la vie de votre fille, qu'elle sache, dès qu'elle est en mesure de l'entendre, que c'est quelque chose que vous valorisez. Que pour vous, elle est une princesse, qu'elle a de la valeur. Et cette valeur-là, elle doit tout faire pour se garder pure jusqu'à ce qu'elle se marie. J'ai vu dans un film un papa qui, voulant parler à sa fille de ces choses, l'a invité au restaurant. Il a invité sa fille au restaurant. La fille devait avoir entre 12 et 13 ans. Il a acheté une jolie petite bague qu'il a donnée à sa fille en lui disant « Je te donne cette bague pour te dire que tu es une fille, une femme de valeur. Tu es une princesse de l'Éternel. Et à chaque fois que tu porteras cette bague, que tu verras cette bague à ton doigt, souviens-toi que tu es une princesse de l'Éternel. Et reste cette princesse pure jusqu'à ce que tu trouves un homme qui te mérite et avec qui tu te maries. » Souvent, quand on regarde la plupart des jeunes femmes qui se laissent avoir
dans ces situations-là, c'est un besoin d'amour. Elle veut être aimée. Et elle pense que c'est en se donnant à ce garçon qui va se détourner d'elle aussi vite qu'il s'est intéressé à elle. C'est en se donnant à lui qu'elle va se l'attacher ou bien qu'il va l'aimer plus ou qu'il va l'épouser. C'est un mensonge. Il ne faut pas céder à ce mensonge. Même si ton papa t'a pas dit que tu es une princesse de l'Éternel, moi je te dis aujourd'hui de la part de Dieu que tu es une princesse de l'Éternel. Tu as le droit de valeur à ses yeux. Et il veut que le jour où tu vas te marier, lui, en tant que ton Père céleste, il puisse prendre ta main et te donner à un homme en sachant que tu es pur, sans tache. Je voudrais vraiment que les jeunes femmes qui m'écoutaient ce midi, vous prenez ces choses-là en considération. C'est le désir de ton Père que tu désires, que tu restes pur et ne cède pas parce que tu veux être aimé d'un garçon. Ce n'est jamais une preuve d'amour que de bafouer la dignité d'une jeune fille en ayant des relations sexuelles avec elle avant le mariage. Ce n'est pas une preuve d'amour. 5e raison, c'est un test de fidélité. C'est vrai que j'ai parlé de test pour assujettir sa chair, mais au-delà de d'assujettir sa chair, être abstinent pendant les fiançailles, c'est une preuve de fidélité. Parce que vous êtes en train de vous dire, si nous sommes capables de patienter jusqu'au mariage, nous serons capables également de patienter après, dans le cas du mariage, lorsqu'il y aura des petits problèmes entre nous, lorsqu'il y aura des petites difficultés, nous n'allons pas céder à l'infidélité parce que nous avons appris à patienter. Nous avons appris à nous tenir correctement. Donc, ça va continuer dans le cas du mariage. Toi, jeune fille, tu penses qu'un garçon qui n'a pas su te respecter pendant la période de fiançailles, quand vous serez mariés et qu'il aura des tentations, il va te respecter? Il ne va pas céder à ces tentations. De la même manière qu'il s'est laissé aller avec toi avant les fiançailles, avant le mariage, pendant les fiançailles, c'est de cette même manière qu'il va se laisser aller avec d'autres jeunes filles, avec d'autres jeunes femmes, lorsqu'il va les rencontrer au cours de sa vie d'homme marié. Donc, c'est une manière déjà d'apprendre la fidélité. Parce qu'on a su se maîtriser. Demain, lorsqu'on sera face à des tentations qui vont nous amener à être infidèles à notre mari ou à notre femme, nous pourrons résister parce que nous avons appris la maîtrise de soi. C'est une raison importante. La 6e raison, et je voudrais insister un peu sur cette raison-là. Je voudrais prendre le temps pour pouvoir parler de cette raison. Parce que c'est quelque chose que souvent, nous les femmes surtout, nous sous-estimons. Vous savez, le fait de mettre le sexe au centre de votre relation en tant que fiancé va vous empêcher de pouvoir explorer les autres aspects d'une relation de mariage. Comme je l'ai dit, le sexe est un instinct très puissant. Donc quand il entre, il écrase, il efface tout le reste. Il prend l'ascendant sur tout le reste. Or, comme on l'a dit la semaine dernière, l'un des buts des fiançailles, c'est de se connaître. C'est d'apprendre à développer une relation profonde. Or, le fait d'avoir du sexe pendant les fiançailles empêche cette relation profonde, émotionnelle, d'amitié, de se mettre en place. Donc, les femmes mariées qui m'écoutent, je crois que vous serez d'accord avec moi que l'une des choses que la plupart des femmes mariées cherchent le plus dans le mariage, c'est l'affection de leur mari. L'affection qui passe par la communication, le fait qu'il parle avec toi, qu'il rentre dans des choses profondes avec toi, qu'il va en profondeur dans votre communication. Ce n'est pas une communication qui est superficielle. Il te parle des choses qu'ils vivent en profondeur.
Et l'une des raisons pour lesquelles les hommes n'arrivent pas à aller dans cette profondeur dans le cadre du mariage, c'est parce qu'on leur a donné au cours des fiançailles le sexe très tôt. Le fait d'avoir mis le sexe au centre, ça empêche de développer cette forme de communication auquel on aspire après une fois qu'on est marié. Quand un homme est amoureux d'une femme, ce qu'il veut, en fin de compte, c'est avoir des relations sexuelles avec elle. Parce que l'une des choses que nous devons savoir, surtout vous, les jeunes femmes, c'est que l'homme, il utilise la relation pour avoir du sexe. La femme, elle donne le sexe pour avoir la relation. Ça, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète. Donc, dans cette période de fiançailles, c'est l'une des périodes les plus propices à développer une communication véritable avec son fiancé, parce que justement, il y a cette énergie sexuelle qui est entre vous, mais qui ne peut pas se satisfaire, qui pousse l'homme à ce moment-là. C'est en quelque sorte, cette énergie-là le pousse à sortir de lui-même, à sortir des choses qu'il ne peut pas habituellement. Comme les relations, c'est des choses qui sont difficiles pour les hommes. Entretenir des relations, tout ce qui tourne autour des émotions, montrer les émotions, parler des émotions, c'est des choses qui ne sont pas faciles pour les hommes, à la différence des femmes. Mais justement, dans cette période de fiançailles, Dieu a tellement bien fait les choses qu'à ce moment-là, l'homme est ouvert. Il peut communiquer en profondeur. Tu peux avoir avec lui des conversations profondes. Vous pouvez aller dans un degré d'intimité émotionnelle qui est important, qu'on ne peut pas avoir autrement. Donc, le fait de ne pas pouvoir, justement, parce qu'on s'est fixé cette règle-là, partager une relation sexuelle pendant les fiançailles, vous amène à partager d'autres choses, vos points de vue, vos expériences, vos tempéraments. Vous vous ouvrez à la communication dans d'autres domaines parce que justement, vous vous êtes dit, on ne va pas explorer le domaine du sexe. Mais quand on commence à explorer le domaine du sexe pendant les fiançailles, ça fait que tout le reste s'efface. Toutes les autres communications qu'on peut avoir, toutes les autres conversations qu'on peut avoir, tout cela disparaît. Et cela est préjudiciable à la relation parce que on a besoin d'établir des bases solides en termes de communication avant d'aller explorer le domaine du sexe. Septième raison, je crois que c'est la septième raison, c'est un peu dans le même sens. Là, on a parlé du fait que l'abstinence sexuelle pendant les fiançailles permet de mieux communiquer. Mais l'abstinence sexuelle pendant les fiançailles permet aussi de nouer une vraie relation d'amitié. Parce que le sexe ne vient pas, en guillemets, polluer la relation. La puissance de l'énergie sexuelle ne vient pas polluer la relation. On a le temps de se découvrir en tant qu'amis, de pouvoir vivre ensemble en tant qu'amis, développer une amitié profonde qui sera d'un grand secours dans le mariage. Il y a des gens qui sont mariés et la seule chose qui les retient ensemble, c'est le sexe. Parce que c'est ça qu'ils ont appris à développer. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour développer une relation de mariage solide, nous allons le voir. Il faut, c'est vrai, le sexe, l'amour éros, mais il faut l'amour philéo, l'amour amitié, et il faut l'amour agapé, l'amour désintéressé. Tout ça, on a besoin pour pouvoir vivre une relation de mariage qui dure. Mais quand on a appris à développer seulement l'amour éros et pas les autres, après, une fois qu'on est dans le mariage, ça devient difficile. Or, la période de fiançailles, c'est la période qui permet de développer l'amour philéo, de développer l'amour amitié, de faire en sorte que on soit proche l'un de l'autre, proche au niveau de nos émotions, proche au niveau de notre compréhension de la vie, des projets qu'on peut avoir, de notre tempérament. C'est important ce temps-là.
Or, quand on est proche physiquement, donc quand on a du sexe ensemble, en tant que lorsqu'on a du sexe ensemble, on n'arrive pas à rentrer dans cette proximité émotionnelle. Lorsqu'on a cette proximité physique, ça pollue, comme je l'ai dit, la relation et ça empêche d'entrer dans cette proximité émotionnelle. C'est important. Important de garder cela à l'esprit. Parce que les relations sexuelles, je le répète encore, ça a la capacité d'unir deux personnes avec tellement de force que on a du mal après à s'en détacher. La 8e raison, c'est cette raison-là qui consiste à ce que une fois que on a commencé à avoir des relations sexuelles dans le cadre des fiançailles, on développe une union basée sur l'attirance uniquement, et cela peut nous empêcher de voir qu'on n'est pas véritablement fait l'un pour l'autre en dehors de l'attirance physique qu'on a l'un pour l'autre. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, je vais essayer de le répondre autrement. Le fait d'être intime sur le plan physique peut cacher le fait que cette intimité n'existe pas sur le plan émotionnel, cette intimité n'existe pas sur le plan des projets, sur le plan de nos tempéraments, sur le plan de notre compatibilité en termes de... On ne se ressemble pas assez, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes projets, et ça. Donc, la force de l'union sexuelle, lorsqu'on met le sexe dans les fiançailles, va nous empêcher parfois de voir qu'il y a des failles dans notre relation, que la relation n'est pas tout à fait saine. Et quand c'est comme ça, on n'a pas la possibilité de rompre cette relation. On avance. Même s'il y a des signes qui nous montrent que, c'est vrai que sur le plan sexuel, peut-être on s'entend, mais et les autres domaines? Est-ce que cette relation-là va pouvoir durer 10, 20, 30, 40 ans? C'est l'objectif des fiançailles. De s'assurer autant qu'on peut le faire de ce que on peut avoir une relation qui va durer dans le temps. Or, quand on introduit le sexe, ça, c'est comme si la relation sexuelle occulte ces différents aspects, ne nous donne pas suffisamment de liberté pour se poser les bonnes questions par rapport à la capacité de notre relation à être pérenne. Donc, c'est important. Et à ce moment-là, on peut prolonger une relation qui, si on n'avait pas eu des relations sexuelles, on se serait entendu pour mettre un terme à cette relation. Vous savez que le fait d'avoir eu des relations sexuelles rend la rupture des fiançailles encore plus douloureuse. Parce qu'on s'est impliqué au-delà du raisonnable. Alors que souvenez-vous que je vous ai dit que les fiançailles, c'est une promesse. Donc lorsqu'on voit que ça ne va pas, vaut mieux rompre des fiançailles que rater son mariage. Or, quand on a mis le sexe au milieu, on n'a plus tout à fait sa liberté pour pouvoir faire ce choix-là. Souvent, on n'a plus cette liberté. Ou alors, même si on veut le faire, ça devient plus difficile. Ça rend les choses... Et parfois, on se dit, bon, c'est bon, dans tel domaine, ça ne va pas trop, on n'est pas trop amis, on ne s'entend pas trop, on n'arrive pas à communiquer, mais ce n'est pas grave, on va y aller, et puis on s'engage dans le mariage, et les choses ne vont que s'aggraver. Parce que ce qu'on avait identifié comme des problèmes restent des problèmes, et ces problèmes-là vont continuer à durer dans le mariage. 9e point, j'avais dit 10 points, 9e point, c'est que le fait de ne pas avoir des relations sexuelles pendant les fiançailles
nous donne la capacité de montrer notre affection d'une autre manière. Ça ouvre d'autres champs. Ça permet je dirais, de développer, d'explorer d'autres domaines, d'être inventif, ingénieux, à montrer son amour à l'autre d'une manière qui ne soit pas sexuelle. Je reviens encore au cadre du mariage. La plupart des femmes, à un certain moment, se plaignent de ce que les manifestations d'affection de leur mari, c'est toujours ont toujours une connotation sexuelle. Ça doit toujours aboutir au sexe. Et or, elles aspirent à une affection qui soit simplement de l'affection, pas forcément qu'on aboutisse au sexe. Mais justement, c'est pendant la période des fiançailles qu'un jeune homme peut apprendre à exprimer son affection d'une manière non sexuelle. S'il ne l'a pas appris à ce moment-là, il aura du mal dans le cadre du mariage. Vous savez, Dieu fait tellement bien les choses. Il nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Il sait ce qui est bon pour nous. Donc, le fait de ne pas avoir de relations sexuelles dans les fiançailles permet de montrer son affection d'une autre manière, permet de vivre le romantisme que nous les femmes nous attendons si souvent de nos maris et qui ne vient pas, permet d'explorer d'autres aspects de comment montrer son amour, son affection à une femme en dehors des relations sexuelles. Et cela renforce la relation. Parce que l'affection, le besoin d'affection est l'un des besoins essentiels de la femme. Et 10e raison, c'est que nous tous, nous le savons. En tout cas, si tu es un enfant de Dieu, j'ai parlé tout à l'heure de la sécurité de conscience. Quand tu as du sexe ou des relations sexuelles pendant les fiançailles, tu n'es pas à l'aise. Il y a une certaine culpabilité qui s'installe même dans la relation. Il y a un dégoût parfois qui s'installe. Parce qu'à chaque fois, on tombe. Oui, après on se fait des promesses. Non, on ne va plus faire, on va attendre le mariage, mais on tombe. Et ça crée quelque chose dans la relation qui n'est pas intéressant. Ce sentiment de culpabilité fait qu'on ne se sent pas vraiment une bonne personne. On se permet justement de se sentir meilleur en tant que personne. Donc voilà les 10 raisons que j'ai partagées avec vous. La semaine prochaine, on va voir, je vais voir, je ne sais pas trop si on revient. Si vous avez ceux qui font des commentaires, j'aimerais que vous fassiez le commentaire. Si vous voulez, on revienne encore sur ces sujets pour parler un peu des objections qu'on peut avoir, des questions qu'on peut avoir. Est-ce que c'est pas dangereux? J'entends souvent des jeunes femmes dire, mais est-ce qu'on sera compatible? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Si vous souhaitez qu'on revienne sur ce sujet la semaine prochaine, on va y revenir. Sinon, moi, je pense que ces 10 raisons que je vous ai données méritent amplement d'être prises en considération pour que vous vous disiez que vraiment, si Dieu dit de garder les relations sexuelles pour le cas du mariage, c'est que c'est une bonne chose pour nous et nous devons obéir à cette interrogation, à cette ordonnance du Seigneur. Donc, pour ce midi, je vais m'arrêter et nous allons prier. Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as utilisé pour partager avec tes enfants. Je prie que ce qui n'a pas été bien dit ou qui n'a pas été bien exprimé, que le Saint-Esprit lui-même, dans toute sa sagesse, parle au cœur de chacun de tes fils et de tes filles qui ont écouté cette émission cet après-midi, afin que l'abstinence, la pureté sexuelle pendant les fiançailles soit le partage de tous tes enfants qui sont actuellement fiancés ou qui le seront dans les semaines, dans les jours à venir. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. À la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse.